この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de manga que je vais consacrer à Murder Princess. Il s'agit d'un seinen du genre aventure fantastique paru aux éditions Taifu Comics dans leur collection Taifu Shonen. C'est un manga de Sekihiko Inui. Cette série se compose uniquement de 2 tomes qui sont tous parus depuis déjà un petit moment puisque le tome numéro 2 est paru en 2007. L'histoire de Murder Princess est assez intéressante tout simplement parce qu'on va retrouver donc une princesse bien entendu qui va subir énormément de difficultés et ce dès le début de l'histoire. En fait son père évidemment le roi du royaume va mourir ou être un petit peu assassiné, c'est un petit peu flou. Et en fait cette princesse va tout simplement subir aussitôt un coup d'état avant même qu'elle puisse prendre je dirais les rênes du royaume. Suite à cela elle va réussir à s'échapper et elle va faire une chute assez spectaculaire et tomber directement sur la tête d'une jeune demoiselle. Donc, je vous montre immédiatement le tome numéro 2 donc, de ce personnage-ci, qui est en fait tout simplement une hors-la-loi, une chasseuse de primes, qui évidemment suit un but assez précis de vengeance, je dirais vis-à-vis du passé extrêmement pénible et douloureux qu'elle a donc subi tout au long de son enfance. Suite à cette chute, eh bien, les 2 personnages vont s'inverser, c'est-à-dire que leurs âmes vont tout simplement être échangées dans le corps l'une de l'autre, si bien que la chasseuse de primes va devenir la princesse et la princesse va devenir tout simplement la chasseuse de primes. Néanmoins, la chasseuse de primes a tout simplement 2 compagnons qui la suivent un petit peu partout, qui sont assez spéciaux. Un, c'est carrément la mort, et l'autre, c'est un personnage qui parle quasiment pas, qui est extrêmement badass. Et donc, on va se retrouver avec une princesse tout à fait particulière qui va tout simplement prendre les armes et défendre le mieux possible son royaume vis-à-vis de plusieurs personnes qui veulent, je dirais, attenter à la vie tout simplement de la princesse pour tout simplement récupérer le trône. Alors évidemment, je ne vais pas en dire plus, vous vous en doutez bien, vu que c'est je dirais une série en 2 tomes, je risque de spoiler très rapidement cette histoire qui est tout de même assez intéressante. Alors, je vous montre le manga. Alors, la couverture est juste magnifique. Je trouve le travail de l'éditeur absolument parfait. Le côté tout simplement des écritures avec une police tout à fait spéciale, avec la couleur, enfin, tout est vraiment très bien fait. À l'intérieur, nous allons découvrir une page en papier glacé avec donc la fameuse princesse. Au niveau du chara-design, on est sur quelque chose de très sympa. Ce n'est pas non plus un chara-design absolument exceptionnel. Malgré tout, c'est tout de même assez riche et assez détaillé. Il y a également des scènes de bataille qui sont très bien retranscrites. On sent vraiment une histoire fluide, une histoire rapide, des combats vraiment très bien menés. Évidemment, je vous montre rapidement le tome numéro 2 qui lui aussi a vraiment une couverture juste magnifique. Évidemment, une page en papier glacé qui est tout aussi belle que la précédente. Au niveau du chara-design, c'est toujours aussi sympathique. J'ai découvert ce manga tout à fait par hasard, donc le synopsis m'a vraiment intrigué, j'ai vraiment voulu découvrir cette histoire. Quand j'ai vu que l'histoire était en 2 tomes, je me suis dit que bon, je prenais pas énormément de risques à l'achat, et je dois bien avouer quand même que ça a été une très bonne surprise. L'auteur de cette série a vraiment beaucoup d'imagination, il a envie de développer une histoire vraiment extrêmement intéressante. Le seul souci c'est qu'il n'y a que 2 tomes et donc on a des situations un petit peu what the fuck. La fin se conclut un petit peu trop rapidement, certains passages mériteraient d'être approfondis, donc c'est vrai qu'on est sur une histoire qui des fois est un petit peu chancelante, on se demande un petit peu ce qui se passe. Néanmoins j'ai trouvé l'histoire assez prenante, les personnages on s'y attache assez rapidement. Concernant le manga en lui-même, alors il aurait peut-être mérité, je dirais, 1 tome, voire 2 en plus, pour vraiment développer cette histoire, développer chacun des personnages. Évidemment, le personnage qui va incarner la princesse va être extrêmement développé, surtout dans, je dirais, le tome numéro 2, où on va découvrir son passé qui est assez lourd et tout simplement son esprit de revanche sur une certaine faction qu'elle jure de détruire, mais qui ne va pas trop se passer. C'est vrai qu'il manque un petit peu ce côté-là aussi au niveau de la vengeance du personnage. Sachez néanmoins que c'est une lecture vraiment très agréable, on prend du plaisir à découvrir cette série. Concernant la petite notation que je mets à chacun de mes mangas, pour cette série je mettrai la note de 15. Alors évidemment la note ne paraît pas
très élevé, tout simplement parce que il y a un manque de développement tout de même sur l'histoire principale. On aurait aimé en savoir plus sur comment est géré le royaume, ce genre de choses. C'est assez rapide. Il y a également un petit peu d'humour, il y a de l'action, il y a un grand côté même fantastique, je dirais, qui est tout de même assez intriguant. Bref, c'est vraiment une série assez complète qui mérite d'être découverte. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo concernant le manga Murder Princess. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir. Alors certes, un manga qui date un petit peu, parce qu'on parle quand même de 2007. Vous l'aurez évidemment remarqué au début de ma vidéo, j'ai mis un petit générique. Alors j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Sachez néanmoins que si vous voulez que ce soit modifié ou autre, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vraiment, je dirais, quelque chose que j'ai fait un petit peu avec les moyens dont je dispose. Donc c'est assez compliqué de faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Néanmoins, j'espère que ça a un petit côté un petit peu plus sympathique sur mes vidéos, c'est un petit peu le but de ce générique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires concernant ce manga si ça vous intrigue, si vous avez envie de le découvrir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!